Ouais, Fleet, bah, c'est un collectif de freelance, qui travaillent dans le Web3 ou qui veulent se lancer dans le Web3. Et l'idée, c'est de proposer une communauté et des ressources, pour, soutenir les freelances, dans cette transition, du Web 2 ou du Web 1 au Web 3 pour ceux qui sont restés dans le Web 1. On a des freelances qui sont, issus du marketing, de la tech, du design, on a des avocats, on a des comptables, et du coup, tout ce beau monde, bah, peut, se retrouver pour avoir de belles synergies, pour constituer des projets, voilà. C'est quoi les usages de... Parce que en fait, tu parlais justement de faire un NFT pour les free. C'est un sujet que des chefs d'entreprise du Web3 ont déjà abordé. Alors, je sais pas si on a gardé des morceaux de ces interviews-là ou si c'est des interviews qui étaient enregistrées ou pas. Mais dans le reportage, il y a des personnes qui m'ont dit ouais, demain, en fait, ton patron ou tes collègues vont pouvoir récompenser pour des achievements et on va graver un NFT dans la chaîne. Et LinkedIn et We Love Devs, vous allez pouvoir brancher le wallet de la personne et mettre en avant ces achievements qui sont marqués. Alors même si c'est une recommandation, hein, comme c'est sur LinkedIn, c'est Marie qui dit que Flavie, elle est géniale et qu'elle a super bien bossé sur tel projet. On l'écrit dans la chaîne. Derrière, Flavie, ben, elle branche ça sur LinkedIn. Ça, c'est un vrai usage qui va arriver demain, vous pensez? Bah, c'est déjà, ça existe déjà sur, un outil qui s'appelle Mazuri, Mazury.xyz. C'est une sorte de Ouais. moteur de recherche qui scrolle parmi tous les portefeuilles, sur Ethereum et qui va afficher avec un système de filtre, permettre d'afficher avec un système de filtre les personnes qui détiennent certains NFT de certaines communautés, certains DAO. Ok. Ça permet de trouver des personnes, dans des objectifs de recrutement et Mazuri permet également de signer avec son adresse Ethereum une recommandation associée à un profil sur leur outil. Donc il y en a qui disent que c'est le LinkedIn du Web 3, LinkedIn Web Ouais. 3.0. Peut-être que le LinkedIn du Web 3 sera Mazuri, peut-être quelque chose de similaire, mais en tout cas, c'est T'as clairement dit comment ça s'écrit, Mazuri? Mazury. Pour moi, c'était clairement une inspiration de voir qu'en fait, ouais, tu peux montrer, des NFT que tu as dans ton portefeuille, qui sont, transférables, mais aussi des NFT qui te sont propres, que tu as acquis grâce à tes actions, d'individu et qui vont rester dans ton Ah, portefeuille je et l'ai te trouvé. permettre de te distinguer. Et, pour ce qui est des employeurs, des recruteurs, des marques, quand on voit Salesforce qui permet, via son CRM, dès aujourd'hui de minter un NFT, pour récompenser certains segments de leur, de leur cible ou de leurs employés, eh bien, ça va être de plus en plus simple de créer du NFT comme ça, à chaque achievement, pour, permettre à ses employés, à ses collaborateurs de prouver, sans attendre une review LinkedIn ou une review Malt ou autre, et bien, qu'ils sont, aptes à, délivrer sur telle ou telle compétence. Je trouve ça fascinant, je connaissais pas Mazuri. Parce que là, aujourd'hui, C'est vous créez un profil sur Malt, sur freelance.com, sur je ne sais pas quelle autre plateforme de freelance. À chaque Sur fois, We vous Love partez de Devs. 0, vous avez 0 recommandation. Demain, vous ferez un wallet connect et vous aurez toutes vos recommandations et tous vos badges, de achievement, qui vous suivront. Est-ce que je peux parler avec lui sur blockchain? Ah, trop bien. c'est pour ça que j'ai Ouais, je... posé la question de la bulle aussi. Moi, je fais un papier en ce moment sur les cas d'usage pour les dirigeants, parce que j'étais dirigeant en grand groupe, et du coup, les gens connaissent moins que vous les cas d'usage. Et en fait, on voit que c'est pas une bulle parce que ça repose sur des tendances beaucoup trop fondamentales, comme par exemple le besoin de transparence, le besoin d'horizontalité, le besoin de tiers de confiance. Et donc, tu vois, pour certifier tes talents, pour certifier tes employés, pour certifier tes transactions, pour tous ces sujets-là, c'est peut-être pas encore parfait en point de vue UX, cybersécurité et tout ça, mais on sent que là, c'est en train de se drafter et que du coup, bah, les entreprises, elles vont aller dedans à 1000%. Dans les métiers du futur qui n'en sont pas, tu as le Chief Marketing Officer qui va segmenter ses clients selon les NFT détenus dans ses wallets. Il y a les data, la collecte de data dans les entreprises qui va être transformée. Et du coup, bah, tout ça, ça veut dire que ces fonctions support-là, elles doivent aussi se former, s'updater, et elles ont envie parce que ça va leur permettre d'être plus créatifs sur la façon de cibler plutôt que selon la connexion ou les cookies ou je sais pas quoi, ou les connexions par Gmail. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as pas besoin de connaître l'identité dans le monde réel de la personne pour évaluer sa valeur professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, que peu importe Mhm. soit une femme, peu importe,
euh, pour citer cet exemple, mais peu importe que ce soit un anonyme, quelqu'un qui souhaite rester anonyme, en fait, les personnes avec qui il a travaillé dans le Web3 ou autres et qui lui ont délivré un badge qui témoigne de sa valeur sur la blockchain, va lui permettre de pouvoir exercer sa spécialité sans nécessairement devoir coller au cliché LinkedIn, costume cravate pour se faire bien voir, quoi. C'est un argument qu'on utilise dans les DApps aussi, hein. Dans la défi. Le fait que en fait on puisse se faire obtenir un prêt en mettant en caution un collatéral quelconque, peu importe les biais, c'est le collatéral qui compte plutôt que la personne qui demande le prêt, quoi. Ouais. Bah, c'est ça Le en fait qui est truc, intéressant avec la décentralisation, quoi. ouais, c'est qu'on puisse être. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on soit tous égaux à la fin de la journée, c'est ça? Bah ouais, quelque part, en fait, c'est tout ce qui compte, c'est ce que tu as vraiment fait et ce que tu as dans ton wallet, quoi. Et alors du coup, parce que moi, la question que je me pose, c'est comment ça va se passer? Est-ce que tu vois, genre, pourquoi LinkedIn demain, il créerait pas son propre concurrent de Masuri, tu vois, et il irait monter sa propre chaîne comme DeviantArt a fait sa propre chaîne, par exemple. Euh, Mais ils peuvent. Ils peuvent, mais ça ne veut pas dire que les gens auront envie de les suivre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le Web3, il y a cette culture de l'open source. Donc, en fait, tu peux très facilement lancer un outil similaire à un outil existant. Donc, après, ce qui va compter, c'est est-ce que tu es capable de faire de la rétention au sein de ta communauté, de garder la confiance des gens. Donc, il y a des mhm. notions de branding et de community building qui entrent en jeu. L'outil, il peut être très bien et innovant, mais en fait, c'est vrai que dans un monde décentralisé, les gens, ils vont partir comme ça. Ils vont emmener Ouais. leurs data, leurs infos, et puis ils n'ont plus du tout la réticence à changer d'outil parce que tous leurs potes, ils sont restés là-dessus, parce que c'est plus simple, parce que sinon, il faut créer un nouveau login, un nouveau mot de passe. Donc, c'est assez. On va voir comment ces LinkedIn et compagnie réagissent, comment les GAFA y réagissent. Mais déjà, il n'y a qu'à voir la façon dont le métaverse de Facebook est accueilli avec ce qu'ils annoncent de prendre 47% des revenus des créateurs sur leur plateforme. C'est ridicule en fait dans le Web3. Ah, Donc c'est pas s'ils font Web3, ce ça, genre hein. d'erreur marketing, de ne pas s'aligner avec la culture Web3, de ne pas essayer de comprendre et de s'adapter, bah, ils seront plus du tout leaders en fait. Et est-ce que justement, en fait, moi, ça me rend fou le métaverse. Là, j'ai encore entendu ce matin quelqu'un sur BFM qui parlait de foncier dans le métaverse, dire que le foncier digital, ça coûte cher, etc. En fait, le métaverse parle du Web3 parce qu'ils cherchent une notion de propriété et ils l'ont pas son métaverse. Parce qu'en vrai, le foncier est gratuit, quoi, dans le métaverse si on n'a pas de notion de propriété comme Web3 peut l'introduire. Moi, je n'investis pas dans le foncier, dans le métaverse, parce que, en fait, oui, c'est intéressant quand tu es premier et qu'il y a de la rareté, mais en fait, il y a de plus en plus de métaverses qui arrivent. Donc, comment tu peux dire avec certitude lequel sera leader ou à un instant T et est-ce que ça va durer? Enfin, je veux dire, si on peut changer si facilement de plateforme, je sais pas. Ouais, après, les gens, s'ils investissent pour construire des lieux, ils y consacrent de l'argent, du temps. Eux, ils auront un intérêt à ce que à créer de l'attraction vers leur land, leur parcelle. Mais d'un point de vue utilisateur, en fait, c'est vrai que dans les métaverses, n'importe qui peut construire n'importe quoi, n'importe où. Donc, si c'est un peu trop le bordel, ils peuvent s'en aller, je pense, changer de métaverse. Mm. Ou s'il y a un métaverse avec des meilleurs graphismes qui arrivent. C'est pour ça que sur les métaverses, moi, pour l'instant, voilà, je trouve que c'est un outil très intéressant pour tester des choses, mais j'attends de voir la suite, quoi. Et en même temps, sur le sujet des métiers, tu vois, du futur, je pense qu'il ne faut pas attendre de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a déjà des métiers qui se lancent. Par exemple, je te prends l'histoire des métaverses. Il y a un Mhm. mec que j'ai rencontré au Web Today qui construit des bureaux sur Gazer pour les entreprises en 1 heure. Tu vois, il leur construit Mhm. leur lieu de réunion, leur truc et tout, c'est cool. C'est un side de son activité de freelance. Il facture ça, je ne sais pas combien, à l'heure. Enfin, je ne sais plus, tu vois, mettons 300 € ou un truc comme ça.
Et voilà, lui, il se fait peut-être 10 heures par semaine de bise comme ça, parce que les entreprises, elles ont envie d'avoir un Gazer pour se réunir et c'est cool. Et nous, on va faire une pitch session dans Gazer avec Fleet pour présenter nos projets NFT des membres du collectif. Donc, tu vois, sans savoir encore comment ça va se passer, si ça va éclater, si ça va se pérenniser et quel métaverse va se pérenniser, il y a déjà des petites idées de bise comme ça, il y a déjà des centres d'intérêt d'entreprise pour des choses ultra pratico-pratiques. Donc, moi, je dis ça s'explore quand même. Tout à Ouais. fait, ouais, je suis d'accord, ouais. Genre, en fait, je parlais juste d'un point de vue investisseur d'acheter des parcelles, mais par contre, d'un point de vue freelance, ou talent, tech, design, carrément, il faut absolument s'y intéresser pour saisir les opportunités, de maintenant. Parce qu'en fait, les entreprises, elles ont pas forcément envie d'attendre de voir pour commencer à tester des choses, puisqu'il y a, les gens, ils cherchent des expériences en ligne, il y a le travail, le télétravail qui se développe, il y a des confinements, il y a des voilà, c'est vrai que tout ça, ça a accéléré, le fait de chercher à connecter même sans se rencontrer. Donc ce qui veut pas dire qu'il y aura plus, les apéros en vrai et cetera, mais juste ça Ouais. veut dire que c'est des nouvelles expériences qu'il faut imaginer et concevoir et construire et je sais pas s'il y a des game devs qui nous écoutent, mais j'ai l'impression que c'est des talents qui sont très recherchés, pour construire ce genre d'expérience. Donc il y a des opportunités à prendre. C'est un sujet, j'aime. Dans l'emploi, en fait, je suis impatient qu'on puisse avoir son CV sur son wallet. En fait, il y a déjà un sujet, genre là aujourd'hui, si tu exportes tes données LinkedIn, tu peux rien en faire parce qu'elles sont dans un format qui est propriétaire de LinkedIn. Donc tu peux revenir que sur LinkedIn avec. Et donc il y a un format open source qui s'appelle OpenJSON Résumé, avec lequel LinkedIn n'est pas compatible. Nous, on a décidé de l'utiliser, on l'utilise même, c'est le format à l'intérieur de We Love Devs, donc les gens, quand ils suppriment leur compte, on les encourage à partir avec leur CV, on les encourage même à prendre leur CV à la fin de l'onboarding, par exemple, ou à démarrer l'onboarding avec un CV OpenJSON Résumé. Ça, demain, ce serait génial de pouvoir avoir tout ça qui soit stocké dans la chaîne, et tu connectes ton wallet et pouf, t'es déjà onboardé sur le nouveau job board.